Moi, c'est Delphine Yobou, j'ai 24 ans et je réside dans la commune de Yopougon, dans le village de Kouté. J'ai un bac D, un bac scientifique et un BTS en ressources humaines et communication. Alors, comment est-ce que j'ai débuté la vente en ligne? Rivage de feu. Voilà. Brosse nettoyant disponible. Bien renchérir ton visage. Bien youroubi ton visage. C'était le 11 octobre 2021. J'étais à Boisseau à l'intérieur pour valider mon stage. Étant là-bas, j'avais un petit souci et j'ai contacté un ami sur WhatsApp pour lui expliquer mon problème. Est-ce que je peux changer mon téléphone? Il m'a dit que au lieu de changer ton téléphone, c'est pas mieux tu vas prendre pour faire un commerce. Ça m'a travaillé l'esprit et le matin quand je me suis réveillée, je l'ai appelé sur WhatsApp pour lui dire que hier il m'avait parlé d'un truc, franchement ça m'a pincé le cœur et je suis intéressée. Et c'est là que tout est parti, c'est là qu'on a débuté. Et il m'a mis en contact avec des fournisseurs hors du pays, tout ça. Et j'ai commencé à échanger avec eux pour avoir plus d'informations sur leurs produits, tout ça. On a commencé avec des sacs. Et mon livreur Charlie, bisous. Et j'ai eu un très bon livreur également. Il est toujours ponctuel. S'il dit viens à 9h pour chercher les colis, à 8h58, il est devant ton portail. C'est lui-même qui tape le portail et tout ça, envoie les marchandises. Vraiment, il est trop adorable. Franchement, dans mes débuts, quand j'ai commencé la vente en ligne, je pouvais vendre souvent 3 articles ou 4 articles par jour. Maintenant, franchement, Dieu a fait vraiment grâce. Je peux faire sortir 15 colis par jour. Et les jours que vraiment ça sort plus, c'est le jour des promotions. C'est-à-dire que les mercredis et les jeudis, je suis en promo. C'est là que les articles sortent énormément. Je peux sortir à 30 colis. Franchement, il y a des jours où ça ne sort vraiment pas. Il y a des semaines même comme ça. C'est la vente, c'est pas toujours que c'est rose. J'ai une cliente que je vais taire son nom, mais elle va se reconnaître sûrement. À la veille de la fête de Tabaski de cette année, elle a commandé une perruque chez moi. Et elle m'a dit comme ça qu'à la livraison, elle va tout payer, tout et tout. On a bien parlé à la veille, j'ai validé la commande, tout ça. Et le lendemain, le livreur vient récupérer son colis. Le livreur va avec elle. Avant de partir, il a appelé, elle a indiqué le coin encore, que c'est à Bobo Boulangerie, tout ça, qu'il peut venir. Le livreur prend sa moto avec l'article. Il va à la région à Bobo. Arrivé au lieu indiqué, on l'appelle, elle ne décroche plus. Ça sonne, elle ne décroche plus. Et le livreur me fait part de ça. Moi, je la rappelle sur mon numéro, pareil. Ça sonne, elle ne décroche pas. On a réessayé dans 5 minutes encore et le numéro ne passait plus. Mon livreur, pareil, ça ne passait plus. J'ai constaté qu'elle nous avait bloqué, nous deux. C'est vraiment la difficulté que moi, je rencontre la plupart du temps. C'est au niveau des clientes. Il y a beaucoup de clientes oiseaux. On ne les oblige pas à passer une commande, mais lorsqu'elle commande, arriver au lieu indiqué par elle-même, elle bloque le numéro et c'est moi qui paye le trajet du livre. Mon rêve, c'est d'avoir un grand magasin bien aménagé, bien rempli de mes articles, tout ça. Une petite assistante pour m'aider dans le travail. Donc, mon rêve, c'est d'avoir mon propre magasin. Le conseil que moi, je peux donner, c'est de croire en vous. Ne vous limitez vraiment pas. On peut commencer de zéro et aller de l'avant. Voilà, c'est pas forcément le parcours qu'on veut, c'est pas directement là-bas qu'on va. Moi, personnellement, j'ai eu un bac scientifique, j'ai eu un BTS en ressources humaines. J'ai jamais pensé un jour de ma vie que j'allais faire la vente en ligne. Franchement, jamais, au grand jamais, jamais. Même dans mes grandes pensées, jamais je n'ai pensé faire la vente en ligne un jour de ma vie. Mais Dieu, par sa grâce, a passé par quelqu'un pour me donner cette activité-là. Et franchement, je m'en sors très bien. Être indépendante financièrement, c'est vraiment trop chic. Franchement, tu arrives à t'occuper de toi, à prendre soin de toi. Tu peux aller où tu veux, tu peux manger ce qui te plaît. Ça fait qu'on te respecte aussi. Alors pour moi, en gris-gras, c'est se débrouiller, c'est de forcer en fait. C'est de forcer, ne pas se décourager, c'est de creuser au plus profond de nous.